Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Comme je l'ai dit aujourd'hui, quand j'ai fait mon tirage journalier pour demain, ça fait quelques jours que je me dis il faut faire un tirage privé, il faut faire un tirage privé, il faut faire un tirage privé. Donc le tirage privé, on ne sait pas de quoi il s'agit avant que ça tombe. On va aller voir la problématique du schmilblick. Bien un message qui doit passer. Donc je le vois bien, je le sens bien. Et traditionnellement, j'ai même un tirage en tête. Et là, non, il ne faut pas qu'il y ait de tirage imposé. Donc, allons voir ce que les cartes vont nous dire. Il y aura une extension à ce tirage, messieurs, dames. Il y aura bien entendu un titre à ce tirage. Quand vous le voyez, vous avez très probablement été appelé par quelque chose vous aussi dans les mots. Pour l'instant, je n'en sais rien. Il y aura une extension à ce tirage. Dans l'extension, on creuse si le tirage général vous parle, alors allez voir l'extension. Dans l'extension, j'aime bien aller voir de l'autre côté du miroir. Les gens qui vous entourent, le regard qu'ils ont sur vous, ce qu'ils ont envie de vous dire, si vous avez particulièrement quelqu'un en tête, ou si vous avez un environnement qui est en ce moment important à vos occupations ou à vos préoccupations. On va voir dans l'extension leur côté des choses. Donc, si le tirage général vous parle, allez voir, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, vous ouvrez le titre, et il y a tout mon laïus qui se déballe, et vous trouverez le lien qui vous amènera sur Vimeo. Sur Vimeo, il y a déjà une petite bande-annonce, comme ça vous pouvez voir si on est toujours... Je mets déjà quelques cartes où on peut voir si on est déjà connecté. Vous trouvez ça dans la petite boîte juste en dessous. Comme je vous le disais, allons voir, messieurs, dames, allons voir, il y a déjà l'étoile. J'ai commencé à parler et j'ai voulu finir parce que je savais déjà, j'ai déjà vu l'étoile qui est tombée et qui pour moi, dans un tirage, veut souvent dire vous êtes au bon endroit au bon moment. Il y a quelque chose qui... C'est vraiment pour moi la carte de l'univers qui veut vous... Alors c'est entre choyer et puis... vous mettre une petite tape dans le dos comme ça, en vous disant tu sais quoi, même si c'est le bazar, j'ai failli dire le bordel, en ce moment, même s'il y a des choses que tu comprends pas, même s'il y a des choses que tu contrôles pas, c'est exactement là où tu devrais être. Il y aura des enseignements, soit, il y aura des étapes, il y aura une suite, il y aura encore moult et moult choses, mais ça, ici et maintenant, tu ne peux pas ne pas le vivre. Moi, je vois bien... On a le battleur à l'envers. Alors, il y a déjà ce jeu de cartes. Il criait. Il était là en train de me faire « s'il vous plaît !» Et puis, je vois déjà... J'ai celui d'après que je vais prendre, d'ailleurs, maintenant, qui lui aussi m'a regardé avec ses yeux pleins d'amour, qui est le tarot du zodiaque. Alors, allons voir où vous en êtes. Ben oui, je vois bien. Regardez-moi ça. On a l'étoile. La carte, bien sûr, du vœu que l'on fait à l'univers, de la foi en la vie. Si vous êtes en train de regarder un tirage de tarot, vous êtes spirituel à votre niveau, à votre envie. Moi, je suis très bas de plafond spirituellement. Hein. Ma mère, elle est complètement... on l'attire, elle ne me met jamais les pieds sur terre. Et moi, je suis au 36e dessous. On est dans deux endroits différents. Mais ça veut dire que vous suivez quelque chose. Alors j'ai envie de dire quelque chose qui vous appelle, que ce soit juste du mieux-être, ou que ce soit que vous ayez envie de prendre une place dans le monde et dans la vie qui soit en concordance avec ce que vous recherchez ou avec ce que vous ressentez souvent. Et là, on a la justice et le roi de bâton. Blam! Alors il y a difficilement plus droit. Et pourtant, dans le fort intérieur, 6 de coupe et le battleur, quelque chose, battleur à l'envers en plus, quelque chose qui vous dit, je sais pas exactement comment je le veux, je sais par contre, je commence à me faire une idée de ce qu'éventuellement je pourrais vouloir. Et le 6 de coupe, alors la carte des âmes sœurs, la carte d'avoir des relations qui ont du sens, la carte des relations qui aussi s'imbriquent les unes dans les autres en prenant un soin particulier au début et à tout ce que cela construit. Il y a quelque chose de l'ordre, c'est très passéiste la carte du 6 de coupe, mais c'est quelque chose que l'on emmène aussi avec soi. C'est autant des souvenirs que, pour moi, un peu une carte idéale sur les relations parfaites.
parce je suis en train de chercher toujours, elles s'inscrivent, merci, elles s'inscrivent dans la durée. Elles s'inscrivent dans la durée parce que elles vous ont, alors j'ai l'image de marqué au fer rouge du plus beau des fers, genre fer, comment on appelle ça, barbe à papa, vous voyez, rien de douloureux, bien au contraire. Et je pense que vous avez envie de recréer ça. Mais il y a aussi quelque chose dans votre tête qui est d'une force et d'une rigueur maintenant. Alors, roi de bâton, la justice, le duo de choc au niveau de tout ce que je fais doit avoir un retour équivalent à la hauteur de ce que j'y mets. Je ne perds rien. Certainement pas mon temps, certainement pas mon énergie. Je peux perdre un peu de temps, mais si j'ai des résultats qui vraiment qui claquent, et je dois dire ça comme ça, il y a quelque chose d'absolument, alors non seulement de volontaire, mais aussi d'un retour juste de l'énergie peut-être qui vous caractérise ou qui vous a caractérisé à un certain moment. Mais en plus, avec alors j'ai envie de dire la force de l'habitude, en tout cas le roi de bâton, il n'est pas arrivé là par hasard, il y a quelque chose dans vos énergies qui est d'une détermination, je redresse le menton, l'ego est à sa place, je sais que j'ai envie de vivre les choses intensément, mais par contre, ça doit avoir du sens, et ça doit être... alors j'ai correct, mais c'est bien plus que correct. Et c'est drôle parce que pourtant le roi de bâton, c'est la passion, c'est la créativité, c'est suivre ses instincts, c'est des grands éclats de rire. Mais là, il y a quand même, avec cette justice, une obligation, alors j'ai envie de dire à l'honnêteté, une obligation à la sincérité, quitte à ce que ça décapite les gens en face. C'est pas... J'ai presque envie de dire, vous êtes arrivé à un moment dans votre vie où les responsabilités, les conséquences des choses, vous n'en avez plus peur, de toute façon. Je sais pourquoi je suis là, et si j'ouvre trop ma grande bouche, comme peut le faire un roi de bâton, parce qu'un roi de bâton, ça a toutes les permissions du monde, alors je saurais aussi m'excuser, je saurais aussi renchérir s'il le faut. Il y a quelque chose alors j'ai presque envie de dire, il est sans peur et sans reproche, le cavalier de bâton. J'ai failli dire, c'est celui qui est le plus responsable. Mais il est responsable parce que il se défausse jamais, pour moi. S'il fait les choses, c'est comme s'il lançait une grenade, on ne peut pas revenir en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Un roi d'épée, ça peut revenir sur ce que ça a dit. Un roi de denier, ça peut travailler, développer, refaire, pourquoi pas. Un roi de coupe, c'est de l'émotionnel. Le roi de bâton, on fait les choses et on ne les regrette pas, jamais. Et c'est pour ça que, couplé avec cette justice, c'est un duo d'officialisation, de légalisation, duo de... Alors, c'est drôle, j'ai envie de dire de courage courage des opinions, courage d'être. Bah dis donc, ça part déjà très très fort. Valet d'épée. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse exactement? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Comment je commence? J'en ai bien des idées, j'en ai bien des envies. C'est drôle d'avoir le valet d'épée et le battleur juste là. Il est en train de pointer vers le valet d'épée. La communication, le message, le verbe, le diable. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Le 9 d'épée et le 6 de denier. Alors, il y a un marché qui se forme. Il y a quelque chose où vous êtes... Je pense que vous auriez tendance à toujours, en ce moment, remettre... C'est pas forcément en question, mais... vous posez justement des questions sur l'échange. À quoi j'ai droit maintenant? Et puis, c'est délicat parce que quand on a des cartes de personnalité aussi fortes, ça veut dire qu'on a forcément traversé des choses qui nous ont grandi. On peut pas, c'est comme Arnold Schwarzenegger ou The Rock, si on est un peu plus années 2020.
Dwayne Johnson, ils sont pas arrivés à être caisse comme ça en levant le petit doigt. Il y a quelque chose d'entraînement, de répétition, de vivre les choses par le corps, mais aussi par vraiment la volonté pure et dure. Et c'est fou parce qu'on a le sentiment que maintenant que vous êtes dans cette position-là, c'est presque difficile. C'est presque... Alors, je ne sais pas si je dois dire difficile d'échanger sereinement. On a l'impression que vous ne savez plus quoi offrir. Elles sont toutes à l'endroit, nos cartes. Hein. À part le battleur à l'envers. Sinon, elles sont toutes à l'endroit. Ce qui est hyper rare. On a l'impression que vous ne savez plus exactement quelle est la bonne monnaie d'échange. Parce que vous êtes maintenant bien campé sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez vivre et sur ce que vous êtes prêt à faire vivre aux gens. Il y a chez le roi de bâton un enthousiasme. Et c'est aussi, avec cette justice, la façon dont vous voulez, non seulement qu'on vous voit, mais qu'on vous perçoive. C'est vraiment une mise à nu de qui vous êtes maintenant. La force à l'état brut. C'est ça, le roi de bâton. Alors, bien sûr, il canalise pour être... Comment est-ce que je pourrais dire pour rester... Je sais pas pourquoi j'ai RJ rating, c'est-à-dire les films pour les plus de 18 ans. Il y a un focus sur ce dont vous avez besoin de vivre, sur ce que vous voulez vivre maintenant, ici et maintenant, sur alors j'ai envie de dire la motivation que vous avez à activer les choses, toutes les possibilités que vous avez à discuter, partager, cheminer. Mais ça, c'est du... Bref, c'est du ponctuel, c'est ce qui se passe là. Mais quand vous y mettez des intentions, quand vous y mettez soudainement des... Alors, c'est pas des envies, c'est pas le bon mot. Peut-être des objectifs, peut-être quand vous commencez à regarder les choses vraiment dans le fait d'avoir à donner avec un besoin de retour derrière, là, avec ce diable, soudainement, ça réveille quelque chose. Ça réveille les questionnements, ça réveille un mental que vous avez peut-être pas encore autant en contrôle que votre corps ou que votre façon de vivre les choses. Alors, valet d'épée, parfois, et surtout dans cette position, quand il regarde dans le futur comme ça, il peut pas aller au bout de ce qu'il a à dire. Il peut s'empêtrer un peu entre ce qui est bon, ce qui est évident, et puis ce qu'il a envie de voir. Ça peut suffire. Ah, ça suffit. Alors que non, s'il était vraiment droit dans ses bottes, il se dirait, ça suffit pas, voilà ce dont j'ai besoin. Même si c'est 2 degrés de différence, même si c'est pas exactement ça. Il y a quelque chose chez le valet d'épée dans cette position-là, où des fois il se cache un peu certaines choses, parce qu'il n'a pas forcément envie de confronter un objectif qui est un peu flou à quelque chose qu'il a dans la tête, qui est pourtant très clair. Moi, j'arrête pas, je fais un travail sur l'idée de l'enfant intérieur. Pour moi, c'est toujours ce valet de coupe, l'enfant intérieur. C'est-à-dire les choses que l'on fait au final avec naturel. Que ce soit des échanges purement émotionnels, ou que ce soit réussir à être
Alors, c'est drôle, j'ai accepté et en même temps compris par les autres. C'est fou, hein, que vous soyez aussi ancré dans votre puissance. Et en même temps que dans le négatif, ce soit les messagers. C'est-à-dire, qu'est-ce que je transmets sur mes envies, sur mes mots. Il y a une certaine naïveté. Une certaine naïveté dans les... Et il y a un vrai décalage. Entre qui vous êtes maintenant et qui vous êtes à l'intérieur. As de bâton à l'envers. Ben oui, je vois bien. Difficile de créer un nouveau début aussi brûlant que vous le recherchez. Alors, est-ce que c'est parce que justement vous avez atteint un niveau tel, parce que le roi de bâton, pour battre au niveau de vivre les choses à 300%, même dans ce que vous dégagez, les gens autour de vous, ils savent bien que s'ils sont pas à votre niveau, ils vont vous regarder avec des étoiles dans les yeux et puis ils vont retourner dans leur chaumière. Mais il y a peut-être aussi quelque chose que vous ne montrez pas forcément. Alors que ce serait peut-être un outil de dire, bah ouais, mais il y a sur certaines choses, moi je suis pas du tout sûre. Il y a sur certaines choses, je suis, ça, il y a pas de doute là-dessus. Mais c'est peut-être tout personnel. Voilà où je me sens au plus haut de ma forme, j'ai envie de dire. C'est fou, hein, regardez. Je vais pas toutes les prendre parce que... On continue dans les valets. On a le valet de bâton et le 9 d'épée à nouveau. Comme si les nouveaux débuts vous inquiétaient, alors que vous êtes en pleine performance. C'est drôle. Comme si les nouveaux débuts vous remettaient toujours à... J'ai envie de dire, dans le lit de votre enfance, à vous poser 1001 questions sur ce que l'on attend de vous. Alors qu'en fait, maintenant, vous êtes dans une position où on n'attend plus rien de vous. Il faut juste que vous viviez les choses. Mais il y a peut-être toujours cette perpétuelle réflexion. C'est pour ça qu'on a ce 6 de denier au milieu. Le 6 de denier, la charité, l'altruisme, il faut en donner beaucoup. Il faut, on est prêt à complètement se... Alors j'ai envie de dire se vider pour remplir un vide autre. Et quelque part, mais il faut pas, parce que vous voyez c'est équilibré ce 6 de denier. On donne parce qu'on a énormément. On donne pas à perte dans la carte du 6 de denier. La carte du 6 de denier, ça va créer quelque chose de nouveau. Je crois que j'ai jamais regardé ce que c'était ça. Je sais pas exactement ce que ça représente. Je pense pas. Je pense que c'est peut-être quelqu'un, mais je suis pas très sûre. C'est le passage. C'est drôle parce que là, elles se ressemblent tout à fait. Ah non, tu veux plus. Elles se ressemblent. Il y en a une qui est en noir et blanc et l'autre qui est en couleur. Et il y en a une qui passe les deniers. Pourquoi ce diable ? Le diable, la part d'ombre, bien sûr. Les relations toxiques, mais c'est aussi la relation toxique que vous pouvez entretenir avec vous-même. C'est les personnes qui vont savoir appuyer sur vos déclencheurs pour vous faire entrer dans cette considération du 9 d'épée qui est, mon Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire, mais qu'est-ce que je dois faire, mais si, mais peut-être, mais enfin... Il y a bien sûr quelque chose qui n'est pas forcément très sain dans la carte du diable, parce que ça devient sain quand c'est équilibré, quand on sait exactement quels sont nos déclencheurs, et qu'on arrive à les contenir avec le chariot. Le chariot à l'envers, je préfère. Poser des limites, ne pas suivre. C'est drôle parce que j'ai cette image de, vous savez, les courses de lévrier avec le lévrier qui suit le lapin. Justement,
il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça parce que là, c'est un peu comme si on vous avait semé dans le... C'est les enfants c'est Hansel et Gretel. Non, le petit poussé avec les graines de... Les miettes de pain. Et que vous saviez tout à fait que dans votre état d'esprit, vous pourriez aller au-devant de ce diable, de relations qui sont encore pas forcément... Alors j'ai envie de dire à votre hauteur et pas non plus satisfaisantes. Mais avec ce chariot à l'envers, on vous dit pause. Pause. Tout ça là, c'est important. Tout ça, c'est quelque chose que tu n'écoutes pas forcément quand tu prends ton bâton. Quand tu prends tes envies, quand tu prends ta passion, quand tu décides à regarder plus loin. Mais il faut faire une pause. Il faut faire une pause sur la façon dont tu veux que les choses se développent, sur les progrès que tu as envie de voir et d'atteindre dans ta vie tout court, que ce soit amoureuse, professionnelle, que ce soit personnelle. Parce que sinon, ça va être la confusion. Sinon, cet élan de vie que tu as et qui est si... Alors, moi, comme je vous dis, c'est un trio de cartes. Chapeau, quoi. Justice, l'étoile, le rat de bâton. Avec cette énergie-là, vous pouvez conquérir le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Avec cette vision des choses hyper objective, avec la tête sur les épaules, l'envie en bandoulière, peur de rien. C'est comme si vous étiez Indiana Jones et que soudainement, on vous demandait de mettre votre objectif et votre focus sur... Ah oui, mais Indiana, qu'est-ce que tu ressentais quand tu allais à l'école? Qu'est-ce que tu ressentais quand on te parlait de plus tard? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as... Et là, soudainement, toutes les aventures, elles reviennent à ça. Ce diable, cette façon de prendre les choses d'une même manière, parce que c'est aussi les schémas répétitifs. Et avec ce chariot à l'envers, on vous dit « Attends ». Parce que sinon, se réveille notre reine d'épée à l'envers. Quelqu'un, je ne sais pas si c'est votre énergie ou l'énergie de quelqu'un d'autre, qui ne voit qu'un seul objectif, c'est le sien. Très égocentré, la reine d'épée à l'envers, très aride, justement. Et même si elle a une certaine vérité, elle ne sait jamais comment la diffuser correctement. C'est très injuste, justement, cette reine d'épée à l'envers. Très, très injuste. Alors, qu'est-ce qu'il y a à prendre de ces échanges-là? C'est drôle parce que on a 6 de denier, donc l'altruisme, la gentillesse, la bienveillance, la charité. On a cet as de denier qui arrive. Ah oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen de fonctionner? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen de promettre? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen de vivre les choses? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre objectif? Et en dessous, on a la reine de bâton. C'est drôle parce que c'est une situation et un tirage presque privé où vous avez, que vous soyez un homme ou une femme, cette énergie de j'ai envie de gérer les choses à ma manière maintenant. Je veux arrêter de trouver des solutions, mais au contraire, j'aimerais bien qu'on m'en trouve. J'aimerais bien qu'on m'apporte quelque chose, j'aimerais bien qu'on m'apporte de la créativité, j'aimerais bien... Parce que les reines, pour moi, elles sont productives, elles sont toujours en train de travailler, de décider, d'organiser, de regarder. C'est le côté fertilité de la reine et du féminin, tout simplement. Alors que le masculin, ça a une certaine autorité, c'est le chasseur, c'est celui qui a la force pure, brute, physique, et qui est là pour regarder le résultat qui lui est proposé et qu'il va falloir gérer, conserver, arriver à avoir cette dynamique. Donc on voit bien que vous voulez garder quelque chose et en même temps qu'il est grand temps que vous receviez quelque chose. Mais tant que ça, tout ce côté
valer, tout ce côté transmetteur. Alors, j'ai envie de dire n'a pas été accueilli, parce qu'au début, n'a pas grandi, et en fait, je pense pas que ça soit ça. Je pense qu'il faut laisser une liberté à vos moyens de communication, et qu'il faut pas vous emballer sur ce qu'on attend de vous, ce pourquoi vous vous sentez obligé. Et que vous devez pas faire progresser les choses ou vivre les choses plus avant tant que vous n'avez pas récupéré cet as de denier pour vous. Parce que sinon, ça réveille chez vous des angoisses, des inquiétudes, des façons soudainement, je pense, où votre capacité à éveiller, à réveiller les troupes, les gens, le monde, devient trop intellectualisée et on en revient à quelque chose que vous allez donner sans rien recevoir en retour. Alors qu'au contraire, il y a cet as de denier qui est vraiment, comme je l'appelle souvent, la graine pour moi, le potentiel, le concret, un début, mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans ce que l'on va vivre pour longtemps. Et ça, c'est accompagné de notre belle reine de bâton avec ses tournesols. Donc, quelque part, une énergie qui est là pour... C'est drôle, j'ai envie de vous dire, vous montrez le chemin vers autre chose, parce que vous avez la force, et que cette personne-là, elle a la légèreté de vouloir découvrir les choses pour vous les amener à vous. Alors, c'est drôle parce que vous soyez un homme ou une femme, là, les femmes sont des rois de bâton. Pour une fois, les hommes sont des rois de bâton aussi. Et mesdames, vous allez avoir un... Comment on appelle ça? Counterpart, wingman, partenaire, qui aura une énergie de reine de bâton. C'est-à-dire de quelqu'un qui met le feu aux poudres, qui vit les choses et qui en plus les communique. C'est drôle parce qu'on a le sentiment, et c'est pas du tout une question de hiérarchie, parce que roi et reine sont sur le même pied d'égalité, mais leurs rôles sont différents, et on dirait que maintenant, et pour ceux à qui ça va résonner, avec qui ça va résonner ce tirage, ça nous parle de changer votre perception des choses, et d'accommoder votre grandeur maintenant à des choses que vous ne vous autorisez pas encore suffisamment, ou qui ne sont pas faciles, donc elles doivent passer en force, donc elles doivent passer... Bon, on va aller... Bah, dis donc 28 minutes sur une première partie. Punaise. On va aller voir cette reine de bâton. Qui est-elle? On va aller voir ce qui aussi va vous faciliter l'existence au niveau de la transmission de vos bases, on dira. Parce que c'est presque la légèreté que vous avez besoin de retrouver. Mais c'est une vraie légèreté, c'est pas quelque chose de contrôlé ou de maîtrisé. Bon, si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura mis la puce à l'oreille sur le pourquoi les débuts sont aussi complexes pour vous et les choix et les priorités. Bon. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.